Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Clément R, la chaîne où on parle d'investissement, de bourse, d'immobilier et de finance. Aujourd'hui une petite vidéo sur la bourse qui vous explique comment on peut être à la retraite millionnaire et comment on peut profiter des avantages du gouvernement et donc du PEA pour optimiser ses investissements. Premier élément que je voulais aborder avec vous, c'était la partie investissement. Donc il est important d'investir dès maintenant en bourse pour pouvoir se constituer une retraite plus tard. Le meilleur moyen que j'ai de vous montrer ça, c'est un simulateur sur les intérêts composés. Donc pour rappel, les intérêts composés, c'est à force d'investir, vos actions génèrent des dividendes qui sont réinvestis et donc qui permettent comme ça d'augmenter de plus en plus votre capital et donc votre richesse. Pour ce comparateur, j'ai fait des sommes volontairement assez modérées, donc avec un dépôt initial de 1000 €, un versement régulier de 300 € par mois, un taux d'intérêt 10%, on verra après pourquoi, et une durée de 36 ans. Donc lorsqu'on fait le calcul, on voit que ça nous fait donc un investissement initial de 1000 € pour un déversement régulier totalisant 129 000 € et pour des intérêts finalement qui nous auront rapporté plus d'1 million d'euros. Donc tout ça en 36 ans, ça veut dire que si on commence à investir à 25 ans, 60 ans donc, on aura 1 million d'euros sur le compte en banque. Et donc 1 million d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, ça génère quasiment 100 000 € d'intérêt par an, soit entre 8 000 et 9 000 € par mois. Donc c'est énorme, ça vous fait une retraite, un complément de retraite qui est non négligeable. Et donc ça vous permet de vous mettre à l'abri, de vous constituer votre propre retraite. Et on sait à quel point les retraites peuvent changer, puisqu'on voit qu'il y a des réformes en cours et il y aura forcément d'autres réformes plus tard. Donc se constituer sa propre retraite, ça peut paraître intéressant et primordial à être fait sur la durée. Alors, je vous prenais une simulation de 10% et je vous parlais du PEA. À titre de comparaison, je vous ai fait une petite simulation de différence entre un compte titre et un PEA. On entend souvent, oui, il vaut mieux investir sur un compte titre, oui, il vaut mieux investir sur un PEA. Mais concrètement, c'est quoi la différence? Là, je vous ai fait une petite simulation, donc avec 50 000 € de versement initial et 300 € par mois sur 10 ans. Et donc sur 10 ans, on voit qu'il y a une différence de 9 000 €. Donc sur le PEA, on arrive à un capital de 119 000 €. Et sur le compte titre, on arrive à un capital de 110 000 €. Donc comme on peut voir ici, en 10 ans, finalement, l'économie d'impôt qu'on va avoir grâce au PEA, c'est 9 000 €. Donc quasiment 10 000 €. Donc imaginez maintenant sur 36 ans, sachant que cette différence est croissante, et bien on voit que en fait ça peut faire économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur votre période d'investissement. Et donc le PEA, c'est un outil fiscal qui est super intéressant. Et alors pourquoi certains disent qu'il vaut mieux un compte titre qu'un compte PEA? Parce qu'en fait sur le PEA on peut pas s'exposer à toutes les actions. Certains aiment profiter des rendements exceptionnels de certaines actions américaines, mais je vais vous montrer qu'on peut s'exposer au marché américain et alors à son rendement à travers le PEA. Et donc pour moi ça reste un outil extrêmement intéressant. Donc le PEA sur le site du gouvernement, on voit qu'on a un plafond maximal de dépôt de 150 000 €. Ça veut dire que sur son PEA, on peut déposer pas plus de 150 000 €. Si on reprend notre petite calculette financière, on voit que nous, sur notre durée d'investissement, on dépose au total 129 000 €. Donc même dans ce schéma-là, avec 1 million d'euros à la fin d'intérêt, on voit que finalement, on n'aura déposé que 129 000 €. Donc on reste totalement conforme au plafond du PEA. Ensuite, par rapport au retrait, le PEA, on est exonéré totalement d'impôts sur les plus-values après 5 ans. Donc c'est très important d'ouvrir un PEA le plus rapidement possible, même en déposant seulement 10 € pour faire courir ces 5 ans. Et puis comme ça, après, vous serez libre d'investir plus sérieusement dessus ou pas. Mais bon, plus tôt vous commencez à ouvrir votre compte, mieux c'est. Alors je vous parlais tout à l'heure de 10%. Pourquoi 10%? Parce qu'en fait, on peut s'exposer au marché américain sur le PEA. Je vous montrerai après juste pourquoi. Mais du coup, 10%, c'est à peu près la moyenne du marché américain S&P 500. Donc il y a un indice qui reprend les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis. Donc un indice qui est souvent utilisé parce qu'il permet de se diversifier suffisamment sur plusieurs actions américaines, souvent des multinationales. Donc quand on dit multinationales, c'est des sociétés qui sont finalement présentes dans plusieurs pays. Et on voit que depuis la création de cet indice, en fait, on a un retour annuel moyen de 11%. Alors oui, cet indice connaît des hauts, connaît des bas. L'année dernière, il a connu un bas. Mais globalement, si on l'annualise, on trouve un taux à peu près un moyen de 10%, 10-11%. Donc c'est de là que vient ces 10% de rendement. Donc on voit qu'en fait, on peut investir sur le S&P 500. Et l'avantage, c'est qu'on a un ETF S&P 500 qui est éligible au PEA. Donc on peut investir sur cet ETF sur le PEA. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi à titre personnel. Et donc du coup, l'avantage de cet ETF Amundi, par exemple, c'est qu'il est capitalisant et qu'il a très peu de frais. Donc si vous mettez 300 € par mois sur cet ETF, par exemple, et bien vous achetez le S&P 500, cet ETF, tous les mois, et tous les intérêts, tous les dividendes, ils seront automatiquement capitalisés. Vous avez quasiment rien à gérer, mis à part acheter vos actions tous les mois. Donc voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais ce qui est important de comprendre, c'est que en investissant simplement et en mettant juste 300 € par mois, qui est quand même une sacrée somme, mais qui est une somme comme réaliste par rapport au gain moyen des Français sur toute une carrière, on peut voir que 300 € c'est pas non plus un effort énorme, mais ça permet d'être millionnaire à la retraite.
Donc voilà, donc moi je vous encourage à investir, à réfléchir, creuser ce sujet, le travailler et essayer de comprendre un peu ce que c'est que l'investissement, que le PEA et pourquoi c'est important de commencer dès maintenant, tout de suite, il faut agir. Voilà, et donc la différence va se faire entre ceux qui commencent à agir tout de suite et ceux qui vont s'y mettre dans 5-10 ans, parce que 5-10 ans de différence, ça peut être énorme. Par exemple, si j'enlève juste 5 ans ici, donc je passe à 31 ans, donc on voit qu'on était à 1 million, là on tombe quasiment divisé par 2. 5 ans de différence. Voilà, donc si vous avez moins de 25 ans, c'est une chance que vous voyez cette vidéo, parce que vous pouvez être millionnaire à la retraite, et même avant, si vous commencez tout de suite à placer 300 € par mois sur des indices qui vous permettent de générer 10%. Alors bien sûr, 10% c'est pas quelque chose qui est garanti, il y a des risques pour investir en bourse. Si vous vous formez et si vous creusez les sujets, c'est des risques qui peuvent être modérés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça aidera la chaîne. On a dépassé les 100 abonnés, je vous remercie, c'est incroyable. Et puis quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.